Bonjour, Aluno Amouri. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review de l'excellent film Wasabi, film franco-japonais Wasabi, Wasabi en France, Wasabi en Algérie. Donc c'est un film que moi j'aime beaucoup. Il était réalisé en 2001 par Gérard Krauszik. Bon là, je ne sais pas le prononcer le nom, voilà. Bon. Et donc c'est un film d'action, comédie, tu vois, qui se passe au Japon, donc Tokyo, tout ça, tu vois. Tu suis les aventures donc de... Alors attendez, je vais un peu spoiler, mais je vais éviter trop spoiler, mais bon, à peine quoi. De toute façon, au bout d'un quart d'heure, vous aurez... Voilà. Donc le personnage principal, donc joué par Jean Reno, il joue Hubert Fiorentini, un policier. Un policier français, voilà. Donc il tabasse à un moment, hein, on le voit cogner sur un travelot. Mais tout ça reste toujours dans un bon esprit, c'est marrant, hein. C'est un film tout public, c'est un film, voilà, pour le montrer à toute la famille, vous allez rigoler. Donc Hubert Fiorentini qui a vécu au Japon, donc là, l'histoire classique, hein, une japonaise, l'amour fou, la passion amoureuse, comment on dit, Ishonokoi, ouais, voilà, Unme no Hito, tu vois, donc je t'aimerai toute la vie, tout ça, bon, elle se barre. Et donc lui, il est traumatisé par ça, même s'il y a Carole Bouquet, je crois que c'est le nom de l'actrice, hein, si je me trompe. Non, c'est ça, c'est Carole Bouquet. En tout cas, le visage, très belle femme, hein, très... Voilà, donc Jean Reno, il est marqué par son amour, voilà. C'est dommage parce que le film, tu vois, on voit ce personnage de Carole Bouquet, mais c'est pas repris, tu vois. Ça, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Ça reste bien, parce que c'est un bon film, hein. Et tu vois, l'amour transcendant, bon, c'est un peu travaillé quand même. C'est l'amour qu'il avait pour cette femme Miko, hein, comme par hasard. Donc Miko, il se prend en photo au Kiyomizu-dera, comme par hasard. Et donc, c'est... Non, Donc, il apprend son... Bon, ça spoil là, à peine, mais bon, je vous le dis. Donc, il apprend son décès, le décès d'elle, hein, pas de lui. Donc, elle est morte. Alors, bon, outre la tristesse, ça s'est passé il y a 19 ans. Donc, elle lui lègue sa fille, qui a 19 ans. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que elle est partie, mais il s'est pas rendu compte, tu vois, parce que si elle a accouché, parce que si elle est partie à 19 ans, parce qu'il dit 19 ans, hein. Alors après, peut-être qu'elle est partie à 19 ans, ouais, ça doit être ça. Elle est partie à 19 ans, elle était à 0 mois, enfin un mois, et elle l'a pas dit, et elle est partie, et ensuite, tu vois, dans la 19e année, du coup, elle est partie juste avant, et 9 mois plus tard, elle a accouché. Ça pourrait expliquer pourquoi elle a 19 ans, Yumi, tu vois, le personnage de Yumi brillamment joué par la brillante Ryoko Shirosue, il me semble. Et elle joue très bien parce qu'en plus elle parle pas français, donc elle jouait, elle apprenait phonétiquement ses phrases, un peu comme moi quand j'apprenais mes phrases en japonais. C'est genre, ah bon, je vais pas vous le faire, mais vous voyez. Mais en tout cas, en plus elle est jolie et tout comme ça. Non, elle est nickel, elle joue très bien le rôle. Sa tristesse parce que tu vois son père, sa mère qui est morte, et son père qu'elle connaît pas, tu vois, donc elle l'imagine comme étant ah c'est super d'ailleurs les scènes. Je vous spoil pas là-dessus par contre. Faut voir le truc. Et ce qui est excellent aussi, c'est son accent. Treux. Non bah ça c'est inimitable, hein. Alors je vous limite mal, vous allez dire, mais bon, tant pis. Donc c'est un excellent film, hein. Tu vois, le film, simplement le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est pas assez abouti. Bon, après, c'est un film court, il dure 1 heure et demie. Tu vois, c'est comme si tu disais, tu vois, t'as des films comme ça courts, voilà, tu vas pas
critiquer 48 heures de plus parce qu'il est superficiellement... Non, non, c'est des films courts, tu vois. Donc, ça s'explique finalement pourquoi, tu vois, pourquoi il est pas assez, genre Carl Bouquet, son personnage, il est pas assez travaillé, mais au moins il existe, tu vois. On comprend la situation, on comprend, ouais. Après, le film, il se passe au Japon, il pourrait se passer un peu plus de trucs, il pourrait aller, après, bon, il va pas faire un tour du Japon pour faire, voilà. Mais une suite serait pas mal, avec une, parce que maintenant, elle est un peu plus âgée, j'ai vu son visage, elle est toujours très jolie. Nihonjin Nakara. Et non, franchement, c'est un très bon film, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, il y a des critiques, j'ai vu, machin. Bon, après, il y en a qui aiment bien, hein, bien sûr. Et je peux comprendre les critiques, tu vois. Hein. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens. Ce qui est important, c'est que il y a sa fille, Yumi, qu'elle a 19 ans, et oui aussi, elle a 200 millions de dollars sur son compte en banque. J'aimais la réaction de Momo quand il... Genre, j'ai essayé 200 millions de dollars. Il le fait bien et c'est un super acteur. Mais c'est vrai qu'on parle pas assez de 200 millions de dollars, tu vois. Tu imagines? Bon, et non, peut-être que j'ai une fille au Japon, tu vois. Et peut-être que j'ai 200 millions de dollars qui m'attendent au Japon. Voilà, tu vois. Enfin bref. Donc c'est bien parce que tu sais, on voit des endroits. Bah, c'est très Tokyo, bien sûr, hein, au Japon. C'est Tokyo. Tokyo, on voit peut-être un petit peu de Kyoto, quoi. Mais Kiyomizu, alors après, il y a. À Tokyo, on voit Shinjuku. On apprend qu'à Kabukicho, il y a beaucoup de putes. Ce qui est pas faux dans l'absolu. Mais ouais, la face. Encore une fois, le personnage de Jackie, j'allais dire, tu vois, lapsus. Non, le personnage de Momo, il est quand même. Il est bien, quoi. Et la relation, justement, entre. C'est vraiment trois personnages principaux qui sont. Qui jouent au ping-pong. Hein. C'est une sorte de ping-pong à trois. Ils se renvoient la balle. Et c'est vachement bien, quoi. Tu vois, c'est vachement bien, franchement. Hein. C'est fun, c'est rapide. Après, tu pourrais dire, ouais, ils auraient pu, machin. Oui, mais bon, voilà, quoi. Tu vois, ça se passe. Voilà, non, c'est bien. Ils vont dans le Don Quichotte. Oui, voilà, ils vont pas dans le Mandarake, pardon. Tu vois, ils vont dans le Don Quichotte. Tu pourrais dire, oui, mais oui, il va pas tout faire. Il va pas non plus passer son temps et aller au Tsukiji. Tu vois, ils sont pressés, il faut les comprendre. C'est un film, quoi. Voilà. Donc, moi, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, même, on peut le dire. Et il a son charme, c'est un très bon film, ouais. Mené par des acteurs excellents. Ah, c'est vrai que ces trois-là, ils sont bien, quoi. Et le réalisateur est pas tip top. Ouais. Mais encore une fois, le fait qu'il filme les scènes presque caméra cachée, il n'avait pas vraiment le droit de filmer, donc bon. Tu vois, ils font ça discrètement, machin. J'imagine la vieille japonaise au feu rouge, parce qu'ils sont connus, ces gens-là. Bon, Mueller, non. Mais, tu vois, genre Jean Reno, tu sais, elle voit Jean Reno, et bon, peut-être qu'elle. Bon, la vieille, je sais pas si elle connaît Ryo. À l'époque, si, voilà, bon. Genre, il y avait, tu vois, elle le voit comme ça, elle fait. C'est Jean Reno, Kamushi Renai. C'est, voilà. Mais franchement, c'est un excellent film. Donc, je vous conseille de le regarder. Je vous conseille de mettre un pouce, de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire. Voilà. Franchement, c'est content de l'avoir revu. Merci à Matt Digger pour son prêtage de film. Et à la prochaine. Ciao.